Je suis très heureux de vous retrouver après une longue période d'absence et c'est un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube. En effet, les congés sont passés par ici, la réorganisation dans le foyer m'a obligé à refaire un nouvel agenda et un nouveau emploi du temps. Et il est grand temps de revenir sur les tables de poker. Je vous propose donc d'en discuter aujourd'hui et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CLML Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode dans nos aventures pokeristiques. Nous allons parler reprise, car en effet, après environ 5 semaines d'absence, il est grand temps de revenir sur le poker et je vous propose de partager aujourd'hui une session de rentrée. Le temps étant passé par là, les automatismes ne sont plus aussi affûtés qu'à l'époque, il est grand temps de reprendre une session progressivement, de reprendre le jeu tranquillement et de ne pas chercher les ennuis trop rapidement. Cette session se déroulera en NL10 sur Winamax. Elle sera basée sur un socle solide, des bases appliquées, des folds importants, des bluffs pas trop border afin de ne pas se mettre dans le rouge dès la première session. Je vous rappelle quelques consignes importantes, les sessions ne doivent pas dépasser 45 minutes. C'est un concept qui permet à votre cerveau de réfléchir d'une manière optimale et aussi d'inclure des temps de pause. Sans plus attendre, je vous propose de nous retrouver directement sur les tables. Allez, c'est parti! Allez, nous sommes partis dans une petite session en NL10, session de reprise. Alors aujourd'hui, on va jouer un poker très solide. On va s'appliquer à jouer très en ligne, beaucoup croire les vilains et vraiment pas se mettre dans des spots trop compliqués. C'est vraiment une session de reprise. Il est très important de la jouer d'une manière posée. Et on est parti, table 2. J'ai ISO, j'ai été call par un joueur qui semble être avec fiche au bouton. J'ai flopé la top pair et je vais c-bet. Combinaison de beaucoup de PP dans la main de vilain, des Broadway suités. Donc j'ai encore pas mal de value sur cette dame qui tombe à la turn et je vais second barrel. Vilain est obligé de beaucoup se dévoiler. S'il a un jeu slow play, il va le raise. Et s'il call, il est souvent dominé. Et on a souvent le go pour un troisième barrel, mais il faudra le faire petit et on prend le pot. On va jouer un poker peu extravagant. On va s'amuser à reprendre nos bonnes bases. C'est très important et on va jouer vraiment très posé. Après une longue période d'arrêt, il est important de ne pas trop prendre des spots border trop vite. As-Dame cut-off, c'est un open. 18-3 Rambo, je vais c-bet petit. Le 3 n'apporte aucune FE, j'ai pas d'intérêt à double barrel ici. Les mains qui ont call vont encore call. Et j'envoie une partie de main non faite. On va check tranquillement. Et ça permettra de nous défendre sur la river. Et vilain size 1 tiers sur ce board. J'ai envie de beaucoup le raise. De manière générale, on raise beaucoup les 1 tiers river. Souvent, c'est la value sin. Et peut-être que vu que j'ai check à un moment dans la main, vilain va se level et va call une main dominée. Alors en value, on est toujours embêté à raise parce que souvent, c'est de la value très sin et souvent les adversaires vont fold. Mais prenez vraiment cette habitude de beaucoup raise les 1 tiers river, les propres 1 tiers river des adversaires. On génère pas mal de FE. Créatif qui open, j'ai dame valet off. Je fais un truc que je fais pas souvent, mais je vais le 3-bet. Je vais l'ISO pour le jouer en position. Souvent, ça fold déjà pré-flop, puisque ça overfold déjà pas mal. Et puis si on ISO, on va jouer IP vilain et on pourra lui mettre pas mal de pression. On touche notre top pair, on va être content de ses bêtes. On a la value sur des PP qui ont call ici. On sait qu'on n'aura pas 3 barres de value, il faudra check à un moment ou un autre. Le 9 nous apporte de l'équité supplémentaire et vilain reprend le lead, c'est assez étonnant. Avec la force de cette main, je peux pas fold, je vais pas raise, c'est assez surprenant. On va call et un peu voir ce que vilain nous propose. Situation qui est un peu académique. Et si vilain shove, je vais fold. Je vais être très sérieux et abandonner le coup. Bravo à lui. D'une manière générale, un vilain qui reprend le lead spontanément, cher, c'est assez étonnant. J'ai défendu parce que j'avais une équité assez décente, mais sinon, c'est souvent une line assez inquiétante. As-Dame off, au cut-off, on va open. Il en nous 3 bêtes, c'est un 16-11, je vais fold. Sans regret, on va 3 bêtes, bouton vest cut-off. Alors c'est un joueur très neat, ok. Et là, quand il 4 bêtes, on va fold, évidemment. Je vous rappelle qu'on a le 10, on call pas de 4 bêtes. Ça sert à rien, on boule de l'argent. Même situation, joueur très neat qui nous 3 bêtes avec As-Roi suité où j'ai open UTG, 3 bêtes par le cut-off. Je vais just call et aviser. Pas envie de trop moyen en l'air et de m'isoler. On va check maintenant. Vilain check. On va le prendre très premier degré. Pas de As-Roi dans sa main. Pas d'As. Je pense qu'il aurait ses bêtes. Donc on a souvent une main dominée. Je vais faire un petit size pour lui faire call des mains dominées justement. Dame-Dame, Valet-Valet qui vont pile une fois.
Pas envie de mettre trop cher d'argent, on veut pas perdre notre adversaire tout de suite. Il est très neat. Ça va être compliqué d'extraire d'argent s'il est passé à côté du board malheureusement. Ça sent le valet-valet, dame-dame. Toujours très important, on est en micro-limite, on adapte nos sizes en fonction de ce qu'on target. Hein. On joue pas ce que la GTO préconiserait, etc., etc. Là, on essaie vraiment d'avoir une lecture de range et on essaie vraiment de la faire payer, cette range, ou de la faire fold. Et on essaie de trouver le sizing le plus adéquat, tout simplement. Je vous rappelle qu'on pastille rapidement, on fait un premier pastillage très rapide avec le peu de stats qu'on a et c'est important de le faire très vite pour avoir un peu la physionomie de la table. Et puis les joueurs non stackés évidemment sont tout de suite tagués en récréatif. Alors j'ai pas trop de données sur la NL10 là, enfin j'en ai quelques-unes lors du challenge que j'ai fait mais tout change vite et il y a un petit moment que j'ai pas joué cette limite. Du coup je vais faire des hypothèses certainement erronées et je vais taguer des joueurs qui sont peut-être fiches et qui sont reg sur un long échantillon. Toujours important, n'oubliez pas de réévaluer vos tags. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment une chose importante. Il était demandé donc dans les commentaires de jouer d'autres rooms, et c'est ce que je m'emploierai à faire, là où je joue un petit peu Winamax encore pour le moment. Histoire de finir un petit challenge que je fais en L2030 et dont je vous partagerai les résultats dans quelques temps. Ensuite, je jouerai un peu sur plusieurs rooms pour vous montrer un peu les différences des poules et des filles que vous pouvez rencontrer. Roi 6 off. SBSBB, c'est une main qui est assez border. Maintenant, je suis face à un joueur qui fold énormément sa big blind quand OSB open, enfin, de ce que j'en ai dans le peu de mains que j'ai. Mais du coup, je le prends comme argent comptant et j'open un peu plus large. Et je fais un profil immédiat et c'est toujours très bien. Essayez vraiment d'abuser de ces spots qui sont EV+, et que le feed overfold souvent. Il y en a quelques-uns. Il suffit de les maîtriser, de les connaître et on fait de l'argent. Valet 5 suité, c'est un peu la même, on est en border de range. Tant que vilain ne 3-bet pas et ne punit pas, on peut vraiment abuser. Voilà, ça marche encore. Dame 8 off, on va target notre ami récréatif à la big blind. C'est notre cible. Roi 10 off, cut off, c'est un open. Board très sec, dame 5-4. On va c-bet, vous connaissez, j'ai une stratégie de c-bet quasiment full range en micro-limite, ça marche très bien. Le valet nous apporte de l'équité maintenant, peu de FE mais beaucoup d'équité, c'est donc un go pour overbet. Et on sait par contre qu'on mettra rarement le troisième si on n'a pas touché en value, mais ça fait déjà souvent le job. Et le 7 nous apporte aucune FE, on n'a plus d'intérêt à barrel maintenant, tout ce qui a call valet sur l'overbet va call maintenant et on va check et on a abandonné notre équité, tant pis. On a fait le job. Pas sûr que valet 8 fold. Pas de regret, on a mis l'argent, on a eu un ficking, on a réfléchi à chaque street. Et on va 3-bet, roi dame off, SB, VS, bouton. Ok, board As 10 5. C'est un board où on peut tout faire. Ici, on peut c-bet dealer. Les deux marches en fait. C'est un board où on a le droit vraiment de checker. Je pense que toutes les mains qu'on va faire fold ne mettront pas d'elles-mêmes, on pourra les faire fold plus tard et je vais checker du coup sur ce board. Board Ace High, on peut beaucoup les checker en vrai, ce BBS bouton. Et ici, quand vilain bet, il va toujours avoir une main qui nous domine. Et quand il bet pas, là par contre, on a le go pour dealer ses bêtes et c'est vraiment une arme qui marche très bien. On va dealer one time 3/4. Et souvent, un vilain, il a des PP, il peut rien faire d'autre que fold. Ok. Et là, c'est une doublante, c'est un peu embêtant. Il y a des X ici, même si je bloque les nuts, une partie des nuts. J'aurais envie de bluff. Allez, on va le prendre. On a un bon bloqueur sur les nuts. Bon spot à prendre. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, ceux-là, tout de suite. 8-8, j'open, j'étais call par vilain. Sur un board très low connecté. Ici, j'ai pas envie de c-bet et de me faire raise trop vite. Et on va dealer maintenant. Et ça fonctionne. As-Dame off, vilain open, on connaît pas trop ce jour-là, je vais juste flat. Pas envie de m'isoler à 3 bêtes hors de pause sur une position early. Et on va check et voir un peu ce que vilain nous propose. On a gutshot, une overcard et backdoor flush, vilain bet cher. On peut déjà fold, on peut call. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait dans une phase où on reprend le jeu et je vais fold tout de suite. Parce que j'ai pas envie de me lancer dans des spots où il va falloir bluff, etc. Et tout de suite, on est vraiment dans la reprise aujourd'hui. On joue vraiment posé. Et on évite les ennuis. Cette analyse de Winamax, elle est facilement battable. Je vous l'ai déjà démontré. Il faut vraiment prendre très premier degré les actions de vilain.
les sizing et ça devrait bien se passer. J'ai open 9 valet suité collé par un récréatif sur un board très low connecté. Pas d'intérêt de ces bêtes. Vilain percute pas mal ce board. S'il check, on va pouvoir beaucoup dealer. Vous connaissez la stratégie maintenant. Et quand il float et a un sizing élevé, il nous a fait comprendre qu'il avait bien percuté ce board. Et en fait, c'est normal. Et du coup, on va fold. Récréatif open 3x UTG. Je suis bébé avec mon As-Roi. On va pas se faire prier de trop bête. On est prêt à aller à tapis si vilain nous revient dessus. Bon, maintenant, on a touché notre top pair dans un pot 3 bêtes. Le but, ça va être de tout mettre à un moment ou à un autre. Enfin, le but, c'est de jouer les stacks. Je vais essayer d'être petit. Je crains pas grand-chose. À vilain call, on est content. Il y a encore beaucoup de PP ici qui sont là. Et l'idée, c'était d'avoir un deuxième barrel où le stack de vilain sera au milieu. Ça, on lui fait passer la pilule pas trop cher. Et on a pris le coup. Bon, je pense qu'on lui prenait dans tous les cas l'argent. À suite off, on a un open standard. On a l'air de jouer contre un joueur un peu agressif. Alors, on va faire attention. Typiquement, si on voit que vilain commence à beaucoup 3 bêtes et punir la position, bah là, cette fois-ci, à l'inverse de tout à l'heure, on va énormément réduire notre range d'open et on va jouer que des mains qui vont se défendre contre un 3 bêtes, soit par un call, soit par un 4 bet. Important, soyez très élastique sur vos ranges, on le dit, redit et redit. Pas 3 barrels de value avec cette main, hors de position, on a le droit de check. C'est un petit as. Le plan va être de dealer souvent. En plus, on touche pas mal d'équité sur cette flush au final. On va faire un dealer ses bêtes du coup. Et on sent qu'il y a très peu d'as dans sa main. Pas de flush draw, donc une range assez orientée middle. Du coup, je vais mettre un petit size. Je pense que 40% est bien. Faut chercher des mains call. Hein. Et les mains sont globalement orientées vers des PP en dessous du 10. Donc du coup, si on veut les faire call, faut pas mettre très cher. Et là, je fais un truc très exploitant. Mais j'ai envie de prendre un deuxième barrel sur ce valet malgré tout. Et je vais faire un tout petit size, je vais faire un quart. Pour les fois où je me fais cut, hein, où il y a des as meilleurs qui sont encore là avec vilain à slow play, hein, il y en a aussi. Voilà, et quand il raise ici, il y a 0 bluff. On est en no limit hold'em, donc pas de restriction de size. On met les sizes qu'on veut avec les mains qui nous arrangent. On va pas être exploité à ces limites-là sur nos sizes. Hein. Alors, on a un joueur récréatif 18-14 qui open au cutoff. On a beaucoup le 3 bet. Je pense qu'il va beaucoup fold au 3 bet dans ces positions-là. Et cette cité est une main qui se comporte plutôt bien pour le faire. Alors, c'est un joueur très neat. Alors là, il y a deux choses s'opposent. De une, il open pas des masses au cutoff. Ça range assez strong, il va pouvoir défendre. Mais à contrario de ça, il open pas beaucoup, il fold beaucoup. C'est toujours très bon de 3 bet bluff. Bon, maintenant, on a été 4 bet par le pseudo créatif, je crois. Et un call ici par le reg, qui est un hit. Là, j'annonce les as tout de suite. As-3. Bon, j'ai été mauvaise langue. Quoi qu'il en soit, on n'était plus là. Alors, on a eu un pot limpé où notre adversaire récréatif a donc bet tout petit à chaque street et j'ai call. Et maintenant, je vais faire un petit raise quand j'ai touché mon brelan. C'est un raise fold. J'insiste là-dessus, c'est que si vilain me re-raise, mais avec mon brelan, je fold. La preuve, il avait valet 9 et il a rien fait de plus que de mettre des petits sizes. Donc, ça veut bien dire que le size est révélateur, je le dis toujours. Si vilain m'était revenu dessus, j'aurais give up sans regret mon trips. Soyez vraiment très rigoureux là-dessus. Je pense que pour gagner contre cette limite, il faut vraiment avoir une rigueur importante, savoir beaucoup abandonner nos mains. Car l'avantage qu'on a, c'est que les adversaires ne nous mettent pas en difficulté. À partir du moment où ils bettent cher, ils ont. Et quand ils bettent pas ou bettent petit, ils ont pas. Et ça, c'est l'avantage. Allez, dame 9 off, SBS bébé, on va open. Contre notre ami qui semble être un peu récréatif. Board pairé haut, composé d'un as. On peut tout faire ici. Je pense qu'on peut bet, on peut dealer. Je vais dealer. C'est mal. Toujours pareil, hein, les petites paires vont pas bet d'elles-mêmes. Je pense qu'ici, bien quand il bet, on aura toujours une main qui nous domine. Et c'est facile à give up. Et par contre, quand il check, on va pouvoir avoir le go pour toujours lui mettre beaucoup de pression. On va sortir au plan. Le 8 ne change pas grand-chose et on va commencer à bet. On va faire un mi-pot, mais on va le faire en 2 fois pour faire call quelques PP qui vont call une fois et fold derrière. Et là, on va faire 3 quarts, ça suffit. Hein. On target vraiment des 5-5, 4-4, 6-6. Tous ces genres de mains-là. Hein. On n'a pas besoin de faire très cher hein, dans la même FE. Difficile hein, pour notre adversaire de supporter l'action de barrel hein, quand il a checké au flop. Grande réflexion chez notre adversaire. Et il fold. J'ai open As-3 défendu par notre ami là, qui a des calls en SB, qui est assez étonnant. Souvent le TPP. Je vais ces bêtes. Alors on pourrait dealer hein, largement sur ce board très low. Maintenant, les PP vont... je peux les faire call une fois et les faire fold plus tard dans le coup. Et c'est un peu l'avantage. Et du coup, je maximise un peu de value. Là, maintenant, sur le 4, je vais check. Hein. Je fais plus rien fold. J'ai pas de FE. La meilleure des cartes river.
le roi. Alors on sait qu'il a des petites pépées, c'est un peu pèse qu'on target, hein. Ou quelques Broadway qui ont pu légèrement call. Ah, j'ai trop parlé et j'ai pas eu le temps de value bet. Dommage, dame roi, ok. Bon, j'aurais dû value bet, hein, c'est une erreur. J'ai voulu prendre le temps de vous expliquer un petit peu ça. Et j'ai même pas eu le temps de finir l'explication d'ailleurs. Je voulais vous dire que je voulais mettre pas trop cher parce que c'était soit des overcards, soit des petites paires souvent. Et la preuve, bon, on a eu de la chance, il avait dame roi, j'aurais pu value bet cher du coup. Bon, du coup, j'ai check, c'est pire. Vous voyez, la reprise, c'est aussi ça, c'est se dire qu'on n'arrive pas à commenter en temps réel. Si c'est de suiter sur un joueur régulier, je vais 3 bêtes, vous connaissez, j'ai une stratégie assez agressive de 3 bêtes polarisées Big Blind vs SB. De une, le fil ne défend pas assez, ne 4 bêtes pas, et du coup, on a toujours le go pour beaucoup bluff. Je répète souvent, mais c'est vraiment un des secteurs où on peut faire beaucoup d'argent. Polympé, tout le monde a check avec mon 9 et 2. Bah, je bluffe, hein. Personne du pot, je le prends. Polympé, j'ai 6 et 2 et j'ai touché une paire. Moi, dès que j'ai quelque chose dans un Polympé, je mets la pression tout de suite. Parce qu'il est difficile pour Villain de s'en défendre. Et quand il call sur le 6 qui double, bah souvent il a une main qui permet de call un deuxième barrel cher, je pense. Et je vais faire pote, hein, sans regret. Je target des 8 essentiellement dans l'idée. Bon, pour le moment, une session qui se déroule tranquillement. On n'a pas eu des situations trop compliquées. L'avantage qu'on a dans ces limites-là, c'est qu'on n'a pas trop de douleur au crâne parce que les adversaires nous mettent tout de suite l'argent quand ils ont un gros jeu. Et il faut juste les croire. On poursuit notre travail de tag. Vilain un stack non KV max. Je vous rappelle, d'office, on le met récréatif. Joueur qui 15-8, 15 de VPIP, 8 de PFR. On considère NIT, même si on a 42 mains, il faut bien se faire un premier avis. Ben, on va faire celui-là. On va faire ce constat-là et on changera au fur et à mesure. Dans les 10 premières minutes, il faut que toutes vos tables soient colorées. Il faut vraiment que vous ayez un tag par joueur, même si c'est un tag provisoire. Ça permet de vous simplifier la vie, de moins peiner à réfléchir sur vos décisions, notamment sur les open plus larges ou pas. 7 et 5 off, justement, bah, quand on parlait d'un joueur qui est très nit et qui ne te rebête pas, eh ben, c'est un go pour un peu abuser des blindes. Hein. Et ça marche. Ok, on a open roi valet off sur un board 8-4-9 SB vs BB. Board qu'on a le droit de dealer, hein, ça touche beaucoup la range de défense. Et maintenant, on va commencer à mettre la pression sur notre adversaire. En plus, on touche un flush-draw, on a 2 overcards. Il prend pas l'initiative de float, bah, il est assez souvent capé. Et c'est plutôt bon pour nous. Et maintenant, on a fait tout simplement quinte. Je vais bet parce que j'ai pas beaucoup de time bank. Toujours pareil, ici, on bet fold si vilain nous revient dessus. Hein. Très important. On a 3 bêtes, As Valet off, SBB bouton, et là on a notre ami Nick qui est 18-15 se réveille magistralement avec un gros 4 bêtes. On va se sauver. Je vous encourage vraiment à ne pas vous amuser à faire quoi que ce soit face à ces profils-là, vous vous en parlez simplement, et du coup ça n'a pas d'intérêt. Sauvez-vous, ça sera bien mieux. J'ai open As-10 suité, j'ai été call par un joueur en SB qui semble être un récréatif, on a touché un super board, simplement c'est bête. Et là, il n'y a pas de raison de ne pas mettre la pression, on veut faire grossir le pot parce qu'on joue les notes dans tous les sens, on a vraiment beaucoup d'équité. Donc là, on va vraiment mettre l'argent pour préparer le coup quand on hit. Et là, par contre, quand on a bet 2 fois cher, ici, on n'a plus de FE. Vilain a pris sa décision, il a call. Et des fois, on bat des flush draw avec notre ice en plus. Bon, roi 3, c'est pas ce qu'on targetait. Mais on aurait pu faire un gros accident si on avait touché notre main. Deuxième essai face à notre ami récréatif. J'ai open As Valet off, j'ai des call. Bon, là, on est en multi-way. Board pairé, je vais check pour le moment. On peut trouver des raisons de bluff. Je vais faire un petit bet pot, faire abandonner toutes les R totales qui sont là. Et il y en a pas mal en vrai. Hein. Quand on a subi 2 checks des 2 joueurs, on a beaucoup de R. Même si As Valet peut se contenter de checker. J'aime bien tout en prendre la ligne agressive. Open roi 6-8 et au cut-off. Alors j'étais call par la big blind. Sur ce board là, on peut tout faire. On peut c-bet, on peut dealer, on peut un peu faire les deux. Je vais prendre une option un peu changeante. Je vais check et beaucoup probe. C'est un board qui s'y prête bien. Et on peut un peu se défendre vs justement des attaques de vilains. La preuve en est. Et ici, bet petit, on va jouer notre équité à pas cher. Et si vilain recheck, cette fois-ci, on va commencer à réfléchir à bluff, je pense. Ouais, j'ai envie de la prendre. Et on va bluff. Vilain aurait 2 barrels assez souvent avec des nuts. Hein. Vous connaissez la chanson. Escativité cut-off.
C'est un open standard, qu'importe la composition de la table. Je vous rappelle également, petit tips en passant, qu'on regarde toujours la SB et la Big Blind et en fonction des joueurs qu'on a, on peut choisir d'élargir ou de resserrer nos ranges. C'est vraiment toujours important d'être très élastique. Souvent dans les commentaires, on le dit pas, on le fait machinalement. Mais c'est important de bien le garder à l'esprit que vous devez être très élastique sur vos ranges. Et la SB et la Big Blind, c'est vraiment un motif important de décision de ce que vous devez faire. Ok, board pairé, on est call par le joueur en Big Blind qui a l'air de vouloir un petit peu jouer des mains et de jouer un peu large. Du coup, on va c-bet. L'idée sur ce board pairé, c'est souvent de 2 barrels, de faire fold beaucoup de choses en 2 street. Alors, la 2 n'apporte pas de FE. Alors, on peut faire fold encore en deuxième barrel des 4-4, 5-5, 3-3 qui sont là, qui ont pu call. Et quelques overcards qui ont pu float. C'est un peu l'idée. Et du coup, vu que j'ai pas de FE sur ce 2, bah, je vais overbet tout simplement pour maximiser le FE. Difficile de défendre ici pour notre adversaire. Et vilain fold. Se projeter sur plusieurs streets, c'est toujours important. Quand vous allez comprendre ça, vous allez step up vraiment de folie. Meilleur des plans, j'open As-As. Je suis 3 bêtes par jour, agressif, qui est récréatif et qui est short stack. Alors, le but du jeu, je préfère tapis tout de suite. Je vais juste 4 bêtes et je vais lui demander une grosse partie de son stack. En fait, je vais mettre 31. Faire comprendre que de toute façon, on veut y aller, on veut mettre les tapis. Alors, s'il est malin, il va les mettre, voilà. Et on va tomber face à Dame-Dame. Vrai plan, on n'a pas réussi à gagner. Les aléas, mais la décision était bonne. Bon, Dame-Dame, il aurait mis l'argent, quoi qu'il en soit. Puni, vilain open bouton, j'ai défendu Big Blind, j'ai une paire et un flush draw. C'est la seconde paire, j'ai pas envie de raise ici. Je suis pas obligé de raise tous mes flush draws, notamment les petits. On va toucher 2 paires, vilain n'a pas double barrel. Je pense qu'il y a souvent une lâche showdown value en fait quand il double barrel pas. Et du coup on va essayer de se faire payer. Alors on bloque pas mal le board au final, donc il faut trouver des mains qui call et on va faire un petit bet entière. Hein. Pas pouvoir trouver, je pense, de la value beaucoup plus chère. Ah, je libère pas de dame, je libère pas de 9, les flush draws sont bloqués. Compliqué de trouver des mains qui call. Voilà, dame 4. On pouvait vraiment pas aller trop loin dans notre value ici. Et on va 3 bet nos dame-dame. Toujours pareil, hein, open UTG. Enfin, oui, c'est UTG. Enfin, c'est cut-off, mais c'est l'UTG. On fait toujours un peu attention à la range de défense, hein, qui est assez strong du coup. Board 9, 4, 8. Je vais size un petit peu up. Je vais mettre 40%. Que je pense que les mains call entières call la même chose à 40%. Donc du coup, on va un petit peu size up. Alors, on a un board assez connecté. Et vilain nous raise. C'est une chose qui arrive pas souvent. Là, on va être très prudent. Je vais call parce qu'on peut pas fold tout de suite comme je pense. Mais on va être très très prudent. Il y a beaucoup de brelans dans la main de vilain qui ont fait full maintenant d'ailleurs. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Et s'il chauffe, ben on va fold. Ah, il bet petit et du coup, il nous donne la cote pour aller chercher une dame et on est encore parfois devant. On va call et on va check. C'est important maintenant, river, de voir un peu ce qu'il va faire. S'il avait bet, j'aurais fold. S'il check, on est heureux. Bon, 10-10, ok, ça me va. Mais il faut être prudent parce que souvent, déjà, on est derrière. On doit pas fold trop tôt, là, sur ce spot-là, mais on doit quand même beaucoup l'envisager. Alors, je dis, le plus dur, c'est de trouver le juste milieu entre le moment où on doit trop fold par rapport à l'agression, quand même défendre. C'est assez compliqué. Mais ce qui serait l'erreur, c'est de call le 3e barrel, par contre. Ça serait une grosse erreur. Je touche 2 paires ici face à un joueur récréatif. Je vais bet cher tout de suite, même si je bloque le board. Mais on a vu qu'il savait mettre l'argent rapidement. Et je vais continuer à 2 barrels cher ici. Sans regret, hein. On veut faire mettre de l'argent. On open la suite off. Alors, board particulier. 3 cartes de la même valeur. On va ces bêtes entières. On va essayer de faire fold déjà des mains. Et je vais 2 barrels souvent maintenant pour faire fold des pépés qu'on call une fois et qui vont souvent fold face à la dame. Si je fais fold de 2, 3-3, je suis content. Alors, coup intéressant ici, on a un joueur qui est 31-12, qui open 3,5. Alors pour moi, c'est un size up. Alors souvent, ça veut dire que ça représente la force de sa main, il est UTG. Maintenant, on n'a pas trop de risque sur son open. 50 bébés, ça me dérange pas d'y aller en vrai avec les valets. Et du coup, je vais le 3 bet et je vais le 3 bet cher, vouloir le commit, hein, c'est l'idée. S'il a As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, c'est la vie. Mais il y a beaucoup de mains ici à côté. Ah, j'ai 3 bêtes cher. Là, c'est embêtant puisque de 1, il en a. De 2, il y a des chances que je prenne pas toute ma value. Je pense que je vais faire un tout petit bet exploitant. Je vais bet 10 et fold sur un raise. Ça me semble ok. 10 pour value, les mains que je domine.
Et quand il raise ici, il a tout le temps mieux que moi. Et je vais give up. C'est pas grave. J'ai fait le play que je trouvais le plus opti. Ici, il n'y a jamais de bluff. Hein. Il a pas 7-7. 6-6, ça m'étonnerait. C'est un 31-12 quand même. Alors j'open roi 6 8 face à un ré qui a pas 3 bêtes. Sur dame 8-3, on peut dealer, on peut c-bet. Je vais prendre le c-bet cette fois-ci. On peut un peu tout faire sur ce board d'amaille. Ok, le 3 est une doublante qui change pas grand-chose, hormis qu'elle nous donne flush draw et backdoor flush draw, ce qui est plutôt sympa. Maintenant, j'ai pas beaucoup de FE sur cette carte et je vais check tranquillement. Je peux check call du coup, c'est plutôt bien, c'est l'avantage. Ça protège un peu ma range. Le check. Alors j'ai ces bêtes, vilain à call et il a check turn. C'est assez intéressant pour nous. Tombe ce 7. Et je vais tenter un petit bluff tranquillement. Je bloque là le flush draw du board, c'est l'avantage. Du coup, je vais bluff et essayer de prendre le coup. On rappelle, on tape sur la range capée. Et c'est passé pour cette fois-ci, encore une fois. Vraiment, hein, vous allez très peu vous faire call. Et si vous faites call, n'ayez pas de regrets. Hein. Ça arrive, évidemment. Hein. Il y a des mains qui arrivent comme river. Mais quand vilain check, souvent une street, il n'est pas nutsé. Et du coup, on lui met la pression. Et souvent, ça fonctionne plutôt bien. Alors, open 2x, call 2x. On va à 3 bêtes. Bon petit squeeze. Donc souvent ce genre-là, rien, elle va souvent fold. Souvent c'est lui qui peut poser problème, mais là on est armé pour pouvoir se défendre. Mais si vous le faites light, quand ce genre-là est passé, souvent celui qui reste ne peut que fold parce qu'il a souvent rien quand il call. Il a souvent des Broadway suités, des PP et il peut pas subir l'action trop violemment. Et le squeeze ça représente tellement de la force. Abusez-en, vraiment, vraiment. 5 et 6 suité, je l'open si j'ai des fiches dans les blindes. Là, c'est pas le cas. Du coup, je vais fold. Des fiches ou des joueurs très passifs. Là, c'est pas le cas. J'ai un joueur un peu actif et j'ai un reg. Du coup, c'est pas le line-up de mes rêves et je vais tout simplement abandonner ces mains un peu border. Petite session, on aurait vu pas mal de spots et pas mal de coups et pas mal de concepts de base que je vous répète souvent, mais c'est vraiment les basiques vous devez acquérir et vraiment maîtriser. Et ça permet de montrer un peu ce que c'est qu'une session de reprise assez cool. Finalement, on n'a pas joué avec le feu un peu trop, on a fait un bluff un peu border. Pour le reste, on a joué vraiment un jeu très solide et je suis assez content de la session qu'on a pu proposer. On va mettre fin au tap tranquillement et on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas, comme toujours, que ce programme vous aura plu. Je suis très content de vous retrouver après cette petite phase de pause et on va repartir ardemment sur le travail. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions ou remarques. Allez, on open le roi 7 off face à un joueur récréatif. As-10-10, board doublante haute. Je vais prendre l'option de delay. Vilain à snap check. Alors ça, c'est très intéressant. Vu que le snap check, je vais faire un mi-pot. Souvent, le snap check, c'est un snap fold. On prend l'opportunité de bluff. On sait qu'il va souvent check fold la street suivante. Prenez-la. Allez, on va 3 bêtes as de suite et on va être un petit peu agressif face à un reg qui a l'air d'open sérieusement et qui doit avoir des statistiques de fold assez importantes. Dame roi 2. Je vais dealer. 6, 6, 5, 5, 4, 4, 7, 7, 8, 8. Ne bête pas de même. Je vais pouvoir souvent les faire fold turn. Et si vilain bet, il est souvent une main composée de roi ou de dame. Et il en a. Donc pour pas trop s'empaler, c'est bien de check un peu. Et souvent mettre la pression turn. C'est un move qui marche très bien. Vilain check ici, il est capé. Et quand on a une range capée, qu'est-ce qu'on fait? On appuie dessus et on bluff. Et si je peux faire abandonner déjà 9-9, 10-10, 8-8, 7-7, je suis content, j'ai déjà fait du boulot. C'est une stratégie qui marche plutôt très bien, le delay hors de position en pot 3 bêtes. Alors n'hésitez pas à en abuser. Voilà. Bon, ainsi se termine cette session. Merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup de votre présence. Très hâte de rejouer de nouveau et de vous présenter des nouveaux contenus. Je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. En effet, une session qui s'est passée d'une manière calme et qui a permis une rentrée plutôt sous le bon signe. Il n'empêche que le travail hors table doit toujours être présent. Le jeu n'a pas la vocation à prendre tout votre temps. C'est une manière importante de progresser. Comme toujours, j'espère que le contenu vous a plu. Nous avons de grands objectifs pour cette rentrée et j'ai hâte de vous proposer plein de nouveaux contenus. Si vous avez des questions, la section commentaires est à votre disposition et elle est là pour ça.
Pour ne louper aucune actualité, n'oubliez pas de vous abonner. Je reste à votre disposition pour toutes vos questions éventuelles. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et de nouvelles aventures sur le poker. D'ici là, soyez sages aux tables. Bonne chance à vous et merci de votre soutien indéfectible. À très vite sur la chaîne.